bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 juin. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, alors donc vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook si vous souhaitez nous retrouver, nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus et ça fera grandir la communauté Facebook. Vous retrouverez également les jeux concours, les jeux d'intuition et également les petites vidéos que je posterai régulièrement sur les énergies du jour. Alors les Gémeaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies pourront être totalement différentes. Pour finir, je vous invite donc... non, pas pour finir, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Et cette fois, pour finir, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté et de faire évoluer mon travail par la même occasion. Et le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts et également des prochains lives. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, c'est parti. On y va donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, nous avons le premier message. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Le deuxième message, nous avons « Tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, le troisième message, eh bien, nous en aurons 2. Le troisième, nous avons envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et nous avons « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Et en dos, nous avons donc faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et le dernier message, nous avons « Je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie parce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Et le dernier message, nous avons « Je ne vais pas bien ». Donc, on a clairement quelqu'un qui est dans des énergies de remords, de regrets, mais qui ne sait pas comment avancer. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On y va, c'est parti pour les Gémeaux,
Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a le foyer, la chaleur. Pour moi, il y a quelque chose qui revient, mais j'ai aussi le côté impulsivité. Donc, on peut parler clairement là d'une personne qui a pu agir sous le coup de l'impulsivité, peut-être par rapport à des peurs, à des doutes. Hein. Pour moi, c'est clairement probable. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 juin. Et on y va, c'est parti. On a la sérénité. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous pour retrouver le calme. Hein. On a quelqu'un qui avait clairement besoin d'apaiser le calme. J'ai une personne qui a plutôt été dans un déni, dans une espèce d'hypocrisie, hein. Que ce soit envers vous, mais aussi envers elle-même ou envers lui-même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été un peu dans le côté économie. S'économiser émotionnellement, s'économiser sentimentalement. Vous voyez un peu le côté faire très très attention. On a effectivement cette personne qui était dans le contrôle. Alors on parle clairement de loyauté, de fidélité, hein, mais c'est une personne qui a pu avoir cette peur finalement de perdre sa liberté. Donc on me parle de quelqu'un qui a été dans l'hypocrisie, hein, quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient, qui a préféré se mentir à elle-même et qui ne s'est pas forcément montré telle qu'elle est ou tel qu'il est. On a malgré tout la construction de quelque chose de solide et de durable. Ok. Ok. On va aller voir avec le tableau. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Ouais, on a la richesse, on a le succès. On a de l'engagement. Pour moi, il y a la possibilité d'une reprise de contact, hein, puisque comme on a vu juste avant, on a quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets sincères. Finalement, on a clairement une personne qui est bouffée par son chagrin, qui est bouffée par ses remords, par ses regrets. Alors, vous voyez, on parle clairement d'une femme blonde entre 30 et 60 ans. Pour moi, j'ai la reprise de contact, communication importante, et on me parle d'un homme qui avait besoin de faire un travail de guérison. Donc on a le consultant et la consultante. Donc on a clairement deux personnes qui est là. Donc vous voyez, on parle d'une reprise de contact pour une réconciliation. Pour moi, pour de l'engagement, on parle clairement d'une reprise de contact importante qui est aussi nécessaire, hein, pour que chacun puisse avancer, puisse évoluer. Donc, vous voyez, on parle d'un homme, hein, qui a pu guérir ses blessures et pour moi qui retrouve une certaine stabilité, une certaine construction. On a clairement cette personne, hein, cet homme, hein, qui a été dans la reconstruction de lui-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et on a aussi ce retour donc de cette jeune femme qui revient vers vous, donc entre 30 et 60 ans, qui revient vers vous avec une communication très importante, une communication qui peut changer les choses, puisqu'on parle clairement ici d'une réconciliation. On a le succès, on a le triomphe, parce que pour moi, chacun aura vraiment fait ce qu'il y a à faire pour avancer, pour évoluer. Donc pour moi, il y a vraiment ici quelque chose de beau, hein, qui peut venir pour vous, les Gémeaux, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. On a le contrat, l'engagement. Aïe, on peut avoir la méfiance. Hein. Oui, on peut avoir de la méfiance. Oui, vous voyez, pour moi, il y aura de la méfiance parce que vous avez toujours voulu vous engager avec cette personne, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quitté aussi, peut-être de façon soudaine, de façon impulsive. Et pour moi, voilà, la confiance n'est plus là, en tout cas pour cette personne. Donc, même si c'est quelqu'un qui revient, pour moi, voilà, vous allez être méfiant, méfiante. Vous allez faire attention, d'accord ? Ouais, vous voyez, on parle clairement d'une rupture soudaine, d'une rupture inattendue. Hein, il est possible même que ça vous ait surpris tant vous vous entendez peut-être bien avec cette personne. Ouais. On a quand même la force.
la force, la puissance, mais on a aussi quelque chose de long qui arrive. Et on me parle clairement d'une femme. Hein. On a quand même une très belle évolution. Vous voyez que malgré la méfiance que vous allez avoir, que vous pouvez avoir, pardon, que vous pourriez avoir pour, concernant le retour de cette personne, on a quelque chose qui évolue sur du long terme. Donc on voit bien hein, que c'est quelqu'un qui vous a quitté du jour au lendemain de façon soudaine et assez froide même, assez froide. Donc pour moi voilà, le retour est là. Par contre c'est clair que la méfiance que vous allez avoir envers cette personne est totalement légitime. Hein. Donc pour moi on a quand même une belle évolution. Bon, vous aurez bien sûr le libre arbitre concernant la réconciliation ou non avec cette personne. Vous n'êtes obligé de rien, bien évidemment. Alors je vais quand même recouvrir encore une fois, parce que j'en ai envie. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, vous voyez, on a la stabilité hein, tout de suite qui est là. Donc il y a une construction qui va se faire au fur et à mesure. Donc pour moi ça reste quand même plutôt pas mal. On a un côté où il y a cet apaisement, cette sérénité. Vous voyez, on retrouve une puissance. Hein. On retrouve une force, on retrouve une puissance pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire petit à petit. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on me parle encore de cette personne, hein, de quelqu'un qui a pu cacher ses réelles intentions, ses réels sentiments. Mais pour moi, c'est une personne qui a aussi trouvé le courage en elle, en lui ou en elle, de se réparer et de vouloir réparer aussi la relation avec vous. Donc, on peut me parler d'une femme hein, qui a été beaucoup dans l'impulsivité, qui a pu être dans les peurs, dans les doutes, hein, qui a caché clairement son vrai visage, ses vraies intentions, ses vrais sentiments. Pour moi, c'est une personne qui présente aussi une certaine immaturité émotionnelle, hein, quelqu'un qui a pu s'auto-protéger finalement de la souffrance et puis finalement se faire souffrir elle-même ou lui-même. Hein. Mais on a quand même le retour avec la possibilité hein, de construire. Hein. Ok. Alors, en dos. Alors, en dos, on a les 3 lunes. On a l'amour, l'hypocrisie, la méchanceté. Ouais. On a quelqu'un, hein, enfin, en tout cas, c'est peut-être cette personne, mais il y a quelqu'un qui a été dans l'abus. Finalement, hein, dans l'abus... De cette relation, des sentiments, mais on a aussi le côté où c'est quelqu'un qui a pu se mentir à elle-même, à lui-même, qui a pu être hypocrite, qui a pu clairement être dans le déni de ce qu'il pouvait ressentir ou de ce qu'elle pouvait ressentir. Vous voyez, on a quand même la richesse autour de vous. Donc, on a une femme de plus de 60 ans autour de vous hein, qui peut aussi, vous voyez, faire un cadeau au niveau financier, mais on a sentimentalement de la lenteur qui se fait. On a des obstacles. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a le mouvement, on a une situation qui se débloque. Vous voyez, après une période de silence, de retrait, il y a une situation qui se débloque. On a pour moi le fait que chacun ait pu retrouver un certain équilibre. On a le côté où pour moi la rupture commence à être trop longue. Le silence commence à être insupportable, en tout cas pour cette personne. On parle de quelqu'un avec qui vous aviez une très belle complicité. Pour moi, c'est clairement dans le silence et dans l'absence que chacun a pu faire un travail de guérison. Maintenant, on me parle quand même d'une élévation, d'un nouveau départ avec une prise de hauteur. Donc, les choses vont clairement bouger et pour moi, c'est peut-être même en train de déjà bouger pour certains Gémeaux.
Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Alors, voyez, on parle... pour moi, vous pourriez être déstabilisé par le retour de cette personne. C'est quelqu'un qui peut, qui peut vous pousser un peu à une période de crise, une petite période de burn-out. Parce que pour moi, c'est comme si vous aviez réussi à ne plus penser à lui ou à elle. Vous aviez réussi à vous libérer de ce que vous aviez vécu. Et finalement, cette personne revient et vient bien tout chambouler. Donc, on parle clairement ici que dans une relation ou dans un lien karmique, il va y avoir un choix à faire. On voit bien ici que cette personne n'a pas forcément été sincère, n'a pas forcément été honnête. Et par rapport au retour de cette personne, il va falloir être à l'écoute de vous-même. On parle de quelqu'un qui pense à vous et vous pensez à cette personne. Même si vous aviez réussi à vous libérer finalement des pensées obsessionnelles que vous aviez pour lui ou pour elle, cette personne revient et vient tout chambouler. Clairement, vient tout chambouler. Alors, on continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7, on a la période de l'été, donc les cancers, lions, vierges. Ouais. Il y a une certaine dépendance, donc pour moi, il y a ce côté obsessionnel qui est là. Il est possible que sur la période de l'été, finalement, vous arriviez à lâcher prise. Alors, on peut parler également des balances, des scorpions et des sagittaires. Mais pour moi, il y avait une dépendance, des pensées obsessionnelles, une attache obsessionnelle. Peut-être même des sentiments obsessionnels envers cette personne. Et ça a pu justement rendre cette relation toxique. On parle d'une attirance et d'une alchimie qui a été réciproque, mais pour moi qui n'a pas forcément été maîtrisée. Ok. Alors on a malgré tout le manque, on a la frustration, on a quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais on a le côté où il faut se libérer du passé. On parle du consultant. Ou pour moi, voilà, le consultant peut ressentir le manque ou la consultante peut ressentir le manque du consultant. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ce manque peut être d'un côté comme de l'autre. Dans tous les cas, on parle vraiment de lâcher prise pour un nouveau départ. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été très attiré par vous ou vous par cette personne au point d'avoir d'une obsession pour cette personne. Pour vous, c'était une vraie chance, une vraie opportunité. Alors, voyez, on parle de tourner la page. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, je n'ai pas forcément tourné la page, mais j'ai plutôt écrire son histoire. Écrire son histoire, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est on est dans le timing pour écrire son histoire. Il est temps, en fait, d'écrire votre histoire. Il y a eu beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, mais encore une fois, vous voyez, on parle vraiment que vous avez pu avoir des questionnements concernant cette personne, mais vous avez fini par avoir le déclic. Vous avez fini par avoir le déclic, vous avez fini par apaiser finalement les pensées que vous pouviez avoir pour elle, pour lui. On parle vraiment d'avoir ressenti de la colère, des remords, des regrets. Parce qu'il y avait quand même une très belle alchimie. Il est possible même que vous ayez essayé de garder un contact amical avec cette personne. Mais pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a été très impulsif. Mais pas méchante, qui a mis un stop direct sur la relation et qui n'a pas voulu vous entendre, qui n'a pas voulu vous écouter sur ce que vous aviez à dire. Malgré tout, vous avez réussi à apaiser les questionnements, vous avez réussi à ne pas tout porter finalement, la culpabilité, les remords, les regrets quant à cette relation. Alors, on va aller voir en dos. Donc, en dos, on parle d'un message envoyé. On a une personne qui conscientise finalement d'avoir été dure avec vous, tant dans ses paroles, mais dans sa façon de faire également. On parle vraiment d'une personne là qui prend conscience de l'humiliation qu'elle a pu vous infliger ou qu'il a pu vous infliger. On parle de quelqu'un qui a très très peur finalement d'être dans une relation... dans un schéma répétitif d'abandon. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de
de relations instables. On parle de relations où pour moi, il y a eu pas mal de hauts, de bas, peut-être de reprise de contact, on a arrêté, on a réessayé. Mais vous voyez, pour moi, cette personne garde secrètement que vous êtes son amour véritable. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est trompé, mais qui ne veut pas forcément admettre ou qui n'est pas encore prêt ou prête à admettre qu'il ou elle s'est trompé finalement. Alors les Gémeaux, je vais terminer votre guidance par vos messages avec l'oracle, les réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une éclipse. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 juin. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, je sais que tu sais, tu es tout le temps dans ma tête, je pense à toi. Alors, le 3e message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Il ne veut pas me donner le dernier? Allez, ah si, il est là. Alors, nous avons « Je t'attends depuis une éternité ». Et nous avons « Je ferai ressortir le meilleur de toi-même, j'ai besoin de toi ». Et nous avons « Cela est que passager ». Donc, la relation n'est pas forcément passagère. Ça peut être la séparation qui est passagère, la reprise de contact qui peut être passagère également. Mais en tout cas, on a une belle évolution avec cette personne qui revient avec des remords et des regrets sincères pour une très belle évolution. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Pas besoin de me faire des commentaires pas agréables avec des messages du style « ça fait des mois qu'on annonce ça, mais il n'y a rien ». Ben oui, mais c'est peut-être que je ne ressens pas vos énergies à vous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez votre propre consultation, c'est en privé avec les consultations découvertes, les tarifs découvertes, 15 € pour 2 questions, messages, alors par WhatsApp ou mail écrit avec photo du tirage, ou pour 30 minutes, 35 € en appel vocal via WhatsApp. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook si vous souhaitez nous retrouver. N'hésitez pas, on vous attend. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.